みんな聞こえるか。桃之助様、全員拙者のことは気にするな。それは敵の思うつぼでござる。拙者は一人で逃げてみせるゆえ、カイドウとオロチを討ち果たし、ワノ国を守ってほしい。なんという言いたいけで神々しいお言葉。桃之助様、桃之助様。桃のくせに男見せたな。そうだ桃、お前はビビリのアホガキのくせに威張ってるだけのちょんまげチビなんだ。桃之助様に向かって無礼な口を。誰だあの野郎、叩きれ。なんとか生き延びろ。必ず助けに行くから。Ouais l'équipage, c'est Syndikai, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le chapitre 1051. Et quel chapitre incroyable que nous a pondu encore une fois Monsieur Oda. On a enfin l'annonce d'un probable Mugiwara. Ça fait depuis l'arc l'île des hommes poissons qu'on attendait ça. On n'a pas parlé non plus du feu de Momonosuke. Incroyable, on n'aurait jamais imaginé que Momonosuke devienne comme ça. Franchement il est trop stylé. Sur ça ils ont géré, en tout cas pour nous ils ont grave géré. Du coup n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi en commentaire. Non mais sérieux les gars, il est passé de ça à ça. Il est venu avec Ameno Abakiri et son flow et il nous a tous mis à terre. Bref, moi l'intro, plus de théorie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'hab. Sur ce, bonne vidéo. Il y a 43 ans, naquit un homme qui allait faire chavirer le cœur des plus grands de ce monde. Après avoir accompli des exploits incroyables comme terrasser un ours à l'aide d'un rocher à 4 ans, ou encore tuer un sanglier géant nommé Dieu de la montagne à 18 ans, celui-ci se mettra en quête de découvrir le monde. Malheureusement, ce rêve sera irréalisable, sachant que celui-ci ne sait pas naviguer. De plus, il habite un pays dont les frontières sont fermées et constitue une véritable forteresse naturelle due à ses cascades. Il mènera donc une vie de vagabond dans son pays natal, mais réussira même à se faire de la compagnie. Entre arnaqueur et apprenti ninja, son premier réel défi sera d'affronter le chef des bandits de Kuri, Ashura Doji. Celui-ci sera donc vaincu et adhérera à la cause du vainqueur pour rejoindre ses rangs. Après ce fameux combat, il deviendra donc le grand daimyo de Kuri. Cette région sera donc cataloguée comme la région des brigands. Mais cette fabuleuse personne dont le rêve est de quitter son pays bluffera tous ceux ayant eu de mauvais a priori sur la région de Kuri, grâce à la classe et l'intelligence de lui et ses amis. Mais son aventure ne commencera que lorsqu'un navire de pirates réputé s'échouera sur son île. Celui-ci, jusqu'ici ayant laminé tous ses adversaires se dressant sur son chemin, butera malheureusement sur un adversaire d'une toute autre trempe, à tel point qu'il rejoindra son équipage après une dure épreuve. C'est là que débutera la grande épopée d'Oden Kozuki. Après son périple sur le navire de Barbe Blanche, il rencontrera un homme dont les rêves sont infinis. Il dira même que Barbe Blanche est un grand homme, mais que lui n'a rien à voir avec le plus grand pirate du monde, Goldie Roger. Avec lui, il réussira un exploit jamais réalisé, la conquête de Grand Line et la découverte du One Piece. Toute cette épopée, il la notera jour par jour dans son journal de bord, dont il déchirera les pages les plus importantes, révélant les trésors de ce monde. Après sa mort, ce journal fut retrouvé par une jeune fille dans une situation catastrophique, séquestrée par son père dans un pays en guerre. Ce journal fut la seule chose qui lui donna une raison de vivre, à tel point qu'elle se mit en tête qu'elle changerait de personne et qu'elle passerait de Yamato à Oden Kozuki.
paradoxe incroyable, elle comprit plus tard que la personne qu'elle est devenue fut anciennement l'ennemi de son père et que celui-ci le tua. Cela fit monter une rage incroyable envers son père jusqu'à ce que Yamato veuille le tuer. Maintenant, elle est sur le point de réaliser son rêve, faire comme Oden Kozuki, vivre une grande et belle aventure sur les mers. Yamato, ou plutôt Oden Kozuki, rêvant de vivre une belle aventure, verra son rêve presque réalisé lorsqu'il demandera au généreux équipage au chapeau de paille de les rejoindre. Nous l'avons vu, avec les émotions des Mugiwara, la plupart sont heureux et d'autres sont à la limite étonnés. Mais aucun n'a l'air en désaccord, hormis Jinbe et sa loyauté sans faille envers Luffy. Avec ce nouvel atout, l'équipage au chapeau de paille changerait totalement de dimension, voyant un nouveau membre capable de rivaliser un court temps avec Kaido, l'empereur dragon. Yamato, possédant les 3 formes de haki et le fruit du tigre à dents de sabre, pourrait donc avoir la 4e place dans l'équipage. Le Big Three de l'équipage au chapeau de paille serait alors formé comme numéro 1 par Roronoa-Zoro, en numéro 2 Sanji la jambe noire et maintenant en numéro 3 Yamato alias Oden Kozuki. Cela ferait donc de la formation de l'équipage au chapeau de paille une vraie formation d'équipage d'empereur, car possédant un capitaine du niveau Yonko, 3 commandants du niveau second de Yonko, et enfin des combattants de level moyen, capables pour la plupart de battre des Tobiropo à la force démentielle. Mais cette entrée dans l'équipage ne se fera qu'après des grands adieux de ce nom envers son fils spirituel, Momonosuke Kozuki. Momonosuke Kozuki, véritable définition de la détermination, perdant ses parents à l'âge de 8 ans et devant mener un raid dont il est le chef malgré lui, saura en toute situation reprendre espoir grâce à des compagnons qui l'aiment à la manière de Monkey D. Luffy. Celui-ci aura demandé à Shinobu, ancien ami de son propre père, de le faire grandir de 20 ans, temps perdu lors de son bond dans le temps. Ce vieillissement lui permettra d'acquérir un flow et un charisme incroyable, et sûrement beaucoup plus de puissance. De plus, personne n'est resté indifférent face à la ressemblance frappante avec son père. Maintenant devenu adulte de l'extérieur, la mission viendra pour Momo de le devenir de l'intérieur. Car oui, ne l'oublions pas, pour Momonosuke, la mort de son père ne date que de quelques mois, les souvenirs sont encore frais, et l'âge mental, lui, n'a pas encore grandi. Mais qui de mieux que les samouraïs pour éduquer au mieux un jeune pouce destiné à être le futur shogun de Wano Kuni? Son premier choix fut de ne pas ouvrir les frontières, maintenant comme communiqué à Zunecha lors de la fin de la bataille. Pour faire un choix si fou, certaines raisons qui nous échappent encore doivent trotter dans la tête du jeune dragon. Voulait-il que son pays se prépare avant la guerre finale? Ou peut-être se protéger d'un tout nouvel ennemi? Nous n'en savons rien. Mais la chose que nous savons est que dorénavant le pays des Wa est bien gardé par ce qui semble être le meilleur shogun de l'histoire du pays. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé les gars, n'oubliez pas à liker, vous abonner et commenter comme d'habitude. Nous on vous dit à la semaine prochaine, salut l'équipage!